Il y a des rencontres qui ne laissent aucune trace. Et puis, il y en a d'autres, celles après lesquelles tu ne te reconnais plus vraiment. Tout allait pourtant bien au début. La personne était charismatique, sûre d'elle, intéressante. Tu avais l'impression d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui te comprenait, quelqu'un qui te regardait vraiment, quelqu'un qui te faisait te sentir spécial. Mais avec le temps, quelque chose s'est installé. Un malaise discret, presque imperceptible. Tu sortais de certaines conversations épuisé, sans savoir pourquoi. Tu te surprenais à ruminer pendant des heures, à rejouer des scènes dans ta tête, à te demander si tu avais mal parlé, mal agi, mal compris. Et peu à peu, une question revenait toujours. Est-ce que le problème vient de moi ? Aujourd'hui, on va parler d'un mécanisme psychologique qui provoque exactement ce genre de confusion. Un mécanisme souvent invisible, souvent nié, mais profondément destructeur. On va parler du narcissisme. Pas celui qu'on caricature, pas celui des réseaux sociaux, mais celui qui s'infiltre dans les relations ordinaires, celui qui laisse des traces silencieuses. Imagine une discussion banale. Tu racontes quelque chose d'important pour toi, un doute, une difficulté, une réussite. La personne t'écoute, en apparence, mais très vite, elle détourne la conversation. Elle parle d'elle, de son vécu, de son avis. Tu termines ta phrase, mais tu sens que ton message n'est jamais vraiment arrivé, comme s'il s'était perdu en route. C'est souvent le premier signe. Ils n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre, ou plutôt pour reprendre la parole. J'ai connu quelqu'un qui faisait toujours ça. Peu importe le sujet, même quand on parlait d'un problème sérieux, il trouvait toujours le moyen de ramener la discussion à lui. À la fin, tu te tais. Pas parce que tu n'as plus rien à dire, mais parce que tu comprends que ça ne sert à rien. Dans une relation amoureuse, ce mécanisme devient encore plus douloureux. Au début, tout est intense. Ils idéalisent, ils promettent, ils donnent l'impression d'un lien unique. Puis vient l'instabilité, les absences, les comportements contradictoires. L'infidélité, chez certaines personnalités narcissiques, n'est pas toujours liée au désir, elle est liée à l'ego. Être désiré par quelqu'un d'autre leur donne une sensation de puissance, une confirmation qu'ils sont au-dessus. Et quand la douleur de l'autre apparaît, elle est minimisée, banalisée ou retournée contre la victime. Tu exagères, tu es trop jaloux, tu devrais me faire confiance. Et petit à petit, tu doutes de ton propre ressenti. Ils ont aussi un besoin constant d'admiration. Ça peut sembler subtil au début, un besoin d'être complimenté, reconnu, mis en valeur. Mais ce besoin ne se remplit jamais. Peu importe ce que tu donnes, ce n'est jamais assez. J'ai vu quelqu'un littéralement changer d'humeur après une soirée parce qu'il n'avait pas reçu assez d'attention, assez de regards, assez d'éloges. Ce qui ressemble à de la grande confiance est en réalité une dépendance au regard des autres. Et attention à la critique, même la plus douce, même la plus bienveillante. Un simple commentaire peut déclencher une réaction disproportionnée, colère, silence glacial, victimisation ou attaque frontale. Parce que dans leur esprit, être critiqué revient à être menacé. Reconnaître une erreur reviendrait à fissurer l'image parfaite qu'ils essaient de maintenir à tout prix. Ce besoin de contrôle s'exprime aussi par l'exploitation. Ils prennent sans culpabilité ton temps, ton énergie, tes compétences, tes ressources. Ils promettent, ils flattent, puis ils utilisent. Et quand tu t'en rends compte, il est souvent déjà trop tard, parce que tu es émotionnellement engagé. Un autre signe très marquant, c'est le rabaissement. Surtout quand tu réussis, surtout quand tu prends confiance. Ils ironisent, ils minimisent, ils font passer ça pour de l'humour. Mais le message est clair, restez au-dessus. Parce que voir quelqu'un briller leur renvoie leur propre fragilité. Ils ont aussi une perception d'eux-mêmes profondément déformée. Ils se voient comme plus intelligents, plus attirants, plus méritants. Ce n'est pas de l'amour de soi, c'est une construction défensive, une armure. Et puis, il y a le mécanisme le plus destructeur de tous, celui qui fait le plus de dégâts, le gaslighting. Tu dis que quelque chose s'est passé, ils nient. Tu te souviens d'une parole précise, ils disent que tu inventes. Tu ressens une émotion légitime, ils te disent que tu es trop sensible. À force, tu doutes, tu perds confiance dans ta mémoire, dans ton jugement, dans ta perception. C'est progressif, insidieux et extrêmement dangereux. J'ai vu des personnes solides, confiantes, équilibrées, devenir anxieuses,
hésitantes, presque effacées. Et le pire, c'est qu'elles finissent par défendre la personne qui les détruit. Enfin, il y a cette admiration étrange au pouvoir et au statut. Ils idéalisent ceux qui sont au-dessus d'eux, pas par admiration sincère, mais parce que s'y associer les valorise. Ils veulent être vus, reconnaître, valider. Si en écoutant tout cela, quelque chose résonne en toi, si tu reconnais des situations, des émotions, des visages, sache une chose essentielle. Tu n'es pas fou, tu n'es pas faible, tu n'es pas trop sensible. Tu as simplement perçu quelque chose de réel. Comprendre ces mécanismes n'est là pour étiqueter ou juger, c'est là pour te redonner du pouvoir, pour poser des limites, pour te reconnecter à ton intuition. Parce que ta perception compte, ton ressenti est valide et ta santé mentale est précieuse. Connaître ton esprit et celui des autres, c'est toujours la première étape pour te protéger. Code mental. Comprendre avant de changer.